Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet absolument fascinant, une vraie collision entre une politique publique nationale et les géants de la Silicon Valley. Imaginez un peu la scène. On est le 16 mai 2026 et là, une annonce historique tombe. OpenAI offre ChatGPT+ à tous les Maltais, un accord national inédit. C'est littéralement la toute première fois qu'un État souverain décide d'offrir une intelligence artificielle de pointe à l'intégralité de sa population. Un moment charnière, vraiment. 520 000, 0,0. Ce chiffre n'est pas juste une statistique en l'air. Il représente la totalité de la population de l'île de Malte, selon les données d'Eurostat de 2023. Donc, on parle des étudiants sur les bancs de la fac, des retraités, des artisans locaux, des entrepreneurs, bref, tout le monde. Ce n'est pas un petit groupe de développeurs privilégiés qui fait un test dans son coin, non. C'est une nation tout entière qui bascule collectivement dans une nouvelle ère technologique. Et pour vraiment capter l'ampleur et l'ambition du projet, il faut regarder ce chiffre. 124 millions de dollars. C'est la valeur économique que ça représenterait chaque année si ces 520 000 citoyens devaient payer de leur poche l'abonnement standard de 20 dollars par mois pour ChatGPT+. En gros, l'État lève purement et simplement la barrière financière. Un effort public monumental pour démocratiser l'accès à la technologie. Alors, on peut légitimement se demander, que se passe-t-il lorsqu'un pays entier s'abonne à l'IA ? Ce n'est plus du tout de la science-fiction, là, c'est un laboratoire socio-économique grandeur nature. On va pouvoir observer en direct comment on redéfinit l'accès à la technologie à l'échelle de toute une société. Section 1. L'IA comme service public. Le modèle maltais. L'accord de mai 2026 entre OpenAI et le gouvernement maltais prend ici tout son sens. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'un petit programme pilote ou d'une version allégée. C'est un accès gratuit garanti pendant 2 ans au modèle phare GPT-4 Turbo. Malte traite carrément l'IA comme un service public fondamental, exactement au même titre que le courant ou Internet. Le gouvernement fait le pari hyper audacieux que l'IA est devenue une infrastructure absolument indispensable au bon fonctionnement d'une société moderne. Mais bon, donner l'accès à un outil, c'est bien. Encore faut-il savoir s'en servir. Du coup, l'ambition de la stratégie Malte AI 2025-2030, c'est aussi de former 100 000 citoyens d'ici 2028. L'Agence nationale pour l'innovation digitale a prévu de déployer 150 ateliers pratiques répartis dans les 10 districts du pays. L'objectif ? Accompagner les gens, démystifier l'outil et s'assurer que l'IA crée de la vraie valeur au quotidien, que ce soit pour les études, le commerce ou l'administratif. Évidemment, un déploiement d'une telle ampleur, ça demande des garde-fous en béton. La sécurité et l'éthique sont au cœur du projet. L'Université de Malte et le comité d'éthique d'OpenAI ont travaillé main dans la main pour co-rédiger une charte d'utilisation très stricte. En plus, l'autorité maltaise de protection des données fera des audits tous les trimestres, histoire d'être sûre à 100% que les données privées le restent et que l'utilisation nationale est saine et sécurisée. Cette vision, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, la résume très bien. Il a déclaré vouloir que chaque citoyen maltais puisse expérimenter l'IA de façon sécurisée et productive. C'est un message très stratégique. Ça montre qu'OpenAI veut dépasser son image de simple boîte de la tech qui cherche le profit pour se positionner comme un acteur de confiance dans la démocratisation technologique. Côté gouvernement, c'est la fierté absolue. Le Premier ministre Robert Abela affirme d'ailleurs que ce projet place directement Malte parmi les pionniers européens d'une intelligence artificielle vraiment inclusive. C'est une vision de très long terme. Le but n'est pas juste de moderniser l'administration locale, c'est de donner un avantage compétitif énorme à toute une population sur la scène internationale. On passe à la section 2, le plan stratégique d'OpenAI. Consolider la vision. Faisons un petit pas de côté pour regarder comment l'entreprise s'organise pour rendre ce type d'accord possible. En coulisses, l'entreprise se réorganise de manière très agressive pour supporter une telle expansion mondiale. Des rapports récents nous apprennent que Greg Brockman prend la direction intérimaire de la stratégie produit suite au congé médical de Fidji-Simo. L'objectif interne ? Exécuter ce qu'ils appellent l'avenir agentique. En gros, développer des IA capables d'agir comme des agents autonomes pour accomplir des tâches ultra complexes sans qu'un humain n'ait besoin d'intervenir en permanence. Et ça a un impact direct sur les produits. Sam Altman a déclenché une sorte d'alerte rouge en interne. Résultat, OpenAI met en pause immédiate ce qu'ils appellent leurs quêtes annexes. Fini les distractions avec le générateur de vidéos Sora ou le programme OpenAI for Science pour le moment. L'obsession absolue, c'est de fusionner ChatGPT, Codex et leurs API en une seule et unique plateforme consolidée. Un outil conçu pour être redoutablement efficace et indispensable, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. Section 3, la fracture numérique, ou plutôt la réalité de la Silicon Valley. Parce que pendant que Malte célèbre une intégration financée par l'État, l'ambiance à la source même de cette technologie est radicalement différente.
Il y a ce témoignage devenu très viral d'un initié du milieu, Didi Das de Menlo Ventures. Il décrit l'atmosphère actuelle à San Francisco comme étant purement frénétique. Il va même jusqu'à dire qu'il observe la pire fracture socio-économique et la pire disparité de réussite qu'il ait jamais vue de toute sa carrière. On est dans un environnement hyper capitaliste, extrêmement polarisé et très anxiogène. Pour vous donner une idée concrète, on parle de 20 millions de dollars. Didi Das estime qu'environ 10 000 initiés du secteur, les fondateurs, des chercheurs et les tout premiers employés chez OpenAI, Anthropic ou Nvidia, ont accumulé ce patrimoine colossal pour leur retraite. 20 millions chacun. C'est une concentration de richesse littéralement historique, créée à une vitesse hallucinante grâce au boom de l'IA. Mais de l'autre côté de cette ruée vers l'or, l'inverse du décor est nettement plus sombre. Des vagues de licenciements frappent le secteur de la tech. Comme le rapporte Bloomberg, même d'excellents ingénieurs logiciels ressentent un sentiment d'obsolescence. Forcément, face à une IA capable de coder à votre place à la vitesse de l'éclair, ça crée une confusion totale sur les choix de carrière et un vrai malaise existentiel sur l'avenir même de la profession. Et ça illustre brillamment le paradoxe absolu de notre époque. D'un côté, on a le modèle maltais, de l'argent public qui tente de protéger et d'équiper la population en offrant l'IA à tous, avec un plan de formation massif. De l'autre, la ruée vers l'or de San Francisco, un marché totalement libre où la technologie crée instantanément une poignée d'ultra-riches, tout en générant une précarité sans précédent pour le reste des travailleurs du secteur. Le contraste est juste saisissant. Ce qui nous amène à la section 4, un modèle pour l'Europe. L'impact macroéconomique. Autant dire que l'expérience maltaise va être scrutée par le monde entier. Les enjeux à l'échelle européenne sont colossaux. Les objectifs de Malte sont très clairs. Augmenter la productivité globale des PME de 15% et faire bondir le score national de littératie numérique, le fameux indice DESI de l'Union européenne. Si ce pari réussit, Malte pourrait offrir un vrai plan d'action aux autres nations qui cherchent à atténuer les déplacements de main-d'œuvre. Et surtout, ce modèle pourrait carrément influencer les discussions en cours sur l'AI-Act européen en prouvant qu'un accès équitable à grande échelle, c'est possible. On termine donc sur cette question essentielle qui mérite une vraie réflexion. L'intelligence artificielle est-elle vouée à devenir un service public universel pour élever toute une société comme le tente Malte, ou bien est-elle condamnée à rester un moteur hyper capitaliste créant des inégalités extrêmes comme on l'observe à San Francisco? La réponse à cette question va tout simplement façonner notre économie et notre société pour les décennies à venir. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.